Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on attaque enfin les tutos vidéo de ce livre. Allez hop, c'est parti! Je vous propose cette semaine de coudre la trousse Peppa de mon livre « Préparer la rentrée des enfants en 3 tutos ». Écoutez, on est à peine en vacances, mais c'est de saison. C'est pendant la période estivale qu'on refait cartable et trousse pour nos petits loulous pour la rentrée scolaire. Donc je me suis dit, allez hop, on se lance dans les tutos vidéo. Ce livre est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Maintenant, vous êtes habitués, je ne donnerai aucune dimension dans cette vidéo, sinon mon éditeur va me taper sur les doigts. Vous retrouvez ce livre partout dans toutes les bonnes librairies, sur mon site internet et également sur Amazon. Allez hop, on s'y colle! J'ai déjà préparé mes pièces. Comme d'habitude, je vais vous faire une petite variante dans la vidéo. Donc moi, je profite de cette vidéo pour réaliser aussi la trousse de mon petit Sioux qui va rentrer en 6e déjà. Donc j'ai utilisé pour les tissus extérieurs, donc pour les pièces A, j'ai utilisé de la toile Simili Beach Star. Que vous retrouverez sur le site de la mercerie des créateurs. Donc j'ai fait une variante, j'ai pris 2 couleurs différentes. J'ai aussi réalisé un petit patch, vous voyez. Forcément, moi j'ai des gamers à la maison, hein, donc la broderie était toute trouvée. J'ai d'abord brodé, vous voyez, sur de la feutrine, donc j'espère que vous verrez bien à la caméra. J'ai ensuite cousu cette feutrine avec un fil multicolore de chez Metler directement sur une chute de suédine rouge orangé. Et j'ai ensuite fait un point zigzag également avec le même fil tricolore pour fixer le tout sur ma toile Simili Beach Star. Donc en fait, par rapport à la variante du livre, comme vous pouvez le voir sur ce modèle-ci, il y avait une petite broderie. Et sinon, la variante qui est détaillée dans le livre, vous avez normalement une pièce en fait que vous venez coudre directement avec aussi du coton. Donc moi, j'ai zappé cette pièce-là, ok ? J'ai directement cousu sur ma pièce en forme de H ou de I, comme vous voulez, donc sur ma pièce ici. Et j'ai aussi zappé les bandes de coton du haut, puisque j'avais pas forcément de coton qui allait bien pour les petits garçons ou pour la mode masculine. Donc je me suis dit que j'allais éviter cette pièce-ci pour faire un point en fait, vous voyez, décoratif. Je l'ai fait ici à 2 cm de hauteur. Je me suis dit en rouge, ça fera un petit rappel. Hop, vous voyez, ça peut être sympa. Donc j'ai fait exactement le même point pour la face avant et la face dos. J'ai ensuite aussi découpé mes doublures. Donc c'est dans un tissu enduit, également dispo chez la mercerie des créateurs. Donc si je retrouve les liens, je vous mets tout ça en barre d'infos, hein. Voilà. Et ensuite pour le dos, on a une poche, une petite poche zippée ici. Moi j'ai décidé de la faire en fait aussi en coton enduit. Donc j'ai découpé 2 fois en fait les mêmes dimensions. Vous voyez, hop, comme ça, elle passe nickel à ce niveau-là. Il faudrait que je vous donne en fait quelle pièce j'ai découpé parce que sinon... attendez, hein, je regarde. Pour moi, j'ai découpé, c'est la pièce C en fait. Parce que là, vous l'avez en suédine normalement. Hop, que je regarde, oui, voilà. Pour la poche, vous l'avez ici en suédine. Moi, j'ai décidé de prendre plutôt du coton enduit. Et je ne vais pas non plus appliquer de coton coloré puisque j'en avais pas. Donc voilà, donc ça réduit considérablement le nombre de pièces. J'ai trouvé aussi un petit biais que je mettrai au-dessus de mon zip, vous voyez.
Hop, pour faire ma poche, j'ai trouvé ça aussi qui matchait bien. J'en ai profité pour recycler les petites chutes qu'il me restait. Également ici le gros zip. Il me manque encore le passepoil, mais ça je vous montrerai juste après. Voilà, bon bah j'ai fait l'essentiel, donc on va attaquer la première étape. Donc finalement, comme j'ai énormément épuré le nombre de pièces, ma face avant est déjà faite. Donc on arrive déjà à l'étape 12 du livre, c'est-à-dire qu'on va préparer la poche zippée de la face dos. Donc j'ai pris mes petites chutes, vous voyez, j'ai mis dans le coton enduit, j'ai pris mon petit zip et j'ai également décidé de rajouter un morceau de passepoil qui matchait très bien avec, vous voyez, le rappel de devant. Je vais donc appliquer d'abord mon passepoil directement sur le bas de mon zip et ensuite je viendrai faire mes petites chutes. Donc pour le passepoil, donc j'ai toujours ma Brother Innovis F420, j'ai une aiguille standard 80, j'ai mis du fil blanc et là je vais prendre mon petit pied fin pour poser le passepoil. Normalement vous avez toutes les refs directement en barre d'infos si vous cherchez ce genre de pied. Hop, voilà. Donc je vais poser mon petit passepoil. Donc là je le mets bien bord à bord sur mon zip. J'ai prévu un peu plus large. Tac. Je suis en longueur de pointe 2,5 et je reste comme ça, c'est très bien. Hop. Donc je me colle au plus près du boudin du passepoil. Voilà. Et le cordon du passepoil est collé à mon zip. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais virer les excédents, virer mes petits fils. Tac. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais prendre ici 2 chutes et je vais mettre mon zip en sandwich entre les 2 chutes. Donc ça on a déjà fait plein de fois, hein. On fait des révisions cet été. Voilà, et donc je vais coudre à peu près à 1 cm des bords. C'est à peu près la largeur de mon pied. Voilà, hop. On me pose souvent la question, mais je peux me permettre de passer directement sur les mailles de mon zip ici, puisque ce sont des mailles en plastique. Hop, je rabats ensuite sur l'endroit mes 2 extrémités et j'ai plus qu'à faire une petite surpiqûre ici. Bon, j'espère que ça va passer. Je vais tenter sans pied-téflon. On verra bien. Bon, ça passe. Voilà, donc j'ai un côté check. Je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Donc hop, je prends en sandwich mon zip et je fais une couture à 1 cm des bords. Hop. Voilà, je rabats sur l'endroit et je fais ma petite surpiqûre. Tac. Voilà, je vais couper mes excédents. Donc, je coupe dans le prolongement du zip. Voilà.
je vais aussi couper mes petits fils. Hop. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Voilà, donc nous avons notre passepoil, notre zip avec le morceau de passepoil. Je prends ensuite mes 2 pièces de poche, donc moi c'est en coton enduit et elle n'est pas décorée, rappelez-vous, avec la petite bande de coton. Donc je vais juste ajuster la dimension de mon zip directement à la dimension de ma poche. Donc là, hop, j'essaye de couper un petit peu les excédents pour bien centrer en fait mon zip. Si j'y arrive. Hop. Tac. Voilà. Et donc ensuite, voilà, mon zip vient comme ceci, ok. Je vais me mettre comme ceci pour coudre le long, hop, de ma couture de passepoil. Hop, donc là, je vais peut-être ouvrir mon zip, ça sera plus facile. Donc l'endroit du zip contre l'endroit de ma poche extérieure, je mets bien le tout bord à bord. Et je fais une couture tout du long. Voilà ce que ça me donne, ok. Et je prends la deuxième partie de poche que je vais mettre ici endroit contre endroit. Je fais bien correspondre, ok. Voilà, et je vais coudre ici le long de ma précédente ligne de couture. Hop. Hop, je fais attention à mon petit curseur. Voici donc ce que j'obtiens. Vous voyez, mon zip est bien pris en sandwich entre mes deux faces. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, bien faire correspondre ici bord à bord. Et je vais venir coudre ici à 1 cm des bords. Donc vous voyez, c'est bien endroit contre endroit. Ok, comme ça, je vais obtenir un tube. Donc là, je fais une petite couture finale. Hop. Voilà, donc j'obtiens bien un tube. Je vais retourner ce tube sur l'endroit. Hop. Voilà, donc là, je ne vais pas hésiter à bien appuyer au niveau de mes coutures d'assemblage. Vous faites bien rouler le tissu, vous voyez, entre vos doigts. Pour bien, hop,
le mettre bord à bord. Là, je fais bien. Hop. Je vais juste ici faire une petite surpiqûre le long de mon zip. Alors là, j'espère juste que ça va marcher. Je vais quand même mettre une longueur de point pardon, de 3 mm. Et j'espère juste que ça va marcher sans pied téflon. Je vais bien voir. Au pire, notre ami Découvite est là pour nous sauver la mise. Hop. Voilà. Écoutez, ça passe. Et voilà ce que ça me donne. Donc là, je vais quand même couper parce que j'avais encore un petit peu d'excédent. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai déjà une bonne partie de ma poche qui est faite. Je vais ensuite prendre ma bande de biais que je vais venir positionner ici sur le dessus à cheval. Hop, ok, je l'insère directement. Et je vais venir la coudre sur mon zip. Moi, je prévois toujours un peu plus, comme ça, je ne suis pas embêtée. Voilà. Ça va me permettre de cacher, en fait, la partie haute de mon zip. Hop. Là, je vais peut-être me remettre en 2,5. Ici, j'ai un petit peu trop de... Hop, voilà. Je coupe les excédents et les petits fils. Tac. Je pense que je vais quand même passer, hop, passer un petit coup de fer parce que vous voyez, ça fait un petit peu chiffon là. Par contre, je vais bien mettre un chiffon au-dessus hein, pour pas faire fondre mon tissu. Et ensuite, je viendrai appliquer cette poche sur la face dos, extérieure dos de ma trousse. J'ai ensuite épinglé, vous voyez, l'extérieur de ma poche sur ma face dos. Donc, vous voyez, normalement, la poche rentre nickel au niveau du milieu de la face dos. Et maintenant, je vais coudre le long de mon biais, donc ici, au niveau supérieur. Je vais coudre à peu près à 1 ou 2 mm. Et je vais aussi fixer le bas, ici, à 1 ou 2 mm. Comme j'ai un peu d'épaisseur, je vais mettre 3 mm en longueur de point. Hop. Le haut c'est fixé, le bas maintenant, donc j'espère que je vais encore avoir de la chance sans pied téflon. Je prends des risques hein, quand même.
vais en profiter pour faire les côtés. Comme c'est du tissu enduit, je préfère faire les côtés. Et je vais faire pareil aussi de ce côté-ci. Voilà, donc je vais couper hop, mes petits fils. Tac. Et donc voilà, ma poche extérieure dos est fixée, vous voyez, hop. Et maintenant, on va gérer le zip au niveau supérieur. Pour le zip supérieur, j'ai repris également deux passepoils un peu vert fluo que je vais mettre de chaque côté de mon zip. Et j'ai aussi mes petites chutes pour former mes coins de zip. Donc en fait, on refait plus ou moins sensiblement la même chose que tout à l'heure. Je vais bien positionner mon passepoil sur le bord vraiment de mon zip. Hop. J'ai pris une longueur de pointe de 2,5 et c'est parti. Hop, éventuellement, n'hésitez pas à bouger le curseur si vous êtes embêté. Et voilà, on a un côté de fait. J'enchaîne avec le deuxième, donc je fais pareil. Hop, voilà. On va couper nos petits excédents et nos petits fils. Hop. Voilà. Et donc là, je refais la même chose avec deux coins de zip. Deux coins de zip, non? Oui, deux coins de zip. Donc, je prends bien un sandwich, hop, entre deux petites chutes et je vais venir coudre à 1 cm. Si j'y arrive, pour que ça bouge. Voilà. Je rabats et je fais ma surpiqûre. Bon, finalement, c'est un très bon tissu enduit puisque je ne suis pas embêtée à être obligée de mettre un pied téflon. Je fais pareil de l'autre côté de mon zip. Tac. On prend un sandwich. Couture à 1 cm. De bien le mettre. Voilà.
dans le prolongement de mon zip, hop. Et voilà. Ensuite, je vais venir ajuster la longueur du zip directement à ma face, enfin à mes faces extérieures. Voilà. Donc normalement, oh bah, j'ai un bol monstrueux, ça tombe pile poil. Donc ça c'est trop cool. Je vais quand même couper mes petits fils là qui dépassent. Tac. Alors, donc, j'ai oublié de vous préciser aussi, faites attention puisque ici, la hauteur ici n'est pas la même que la hauteur ici en bas. Donc moi, j'avais, entre guillemets, fait un marquage pour noter en fait le bas de mes pièces. Donc après, une fois que les extérieurs, vous avez fait les trucs, c'est bon. Mais faites attention, notamment avec les doublures. J'ai bien marqué avec une petite croix le bas pour pas venir m'emmêler les pinceaux. Donc, je vais coudre mon zip ici sur ma face extérieure. Donc, endroit contre endroit. Voilà. Et je vais coudre le long de ma ligne de passepoil. Donc, je vais enlever tout de suite mon curseur. Je les mets bien bord à bord. Et je vais coudre vraiment tout de suite ici, dès le début en fait. Dès le début de mon coin de zip. Hop. Vous pouvez allonger la longueur du point de couture à 3 mm. Voilà, donc là, hop, c'est fait, ok. Je vais prendre une de mes doublures, je fais bien attention au sens, ma petite croix est bien en bas. Et hop, je vais mettre bord à bord et je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture. Je fais attention à mon petit curseur. Donc voilà, vous voyez, mon zip est bien pris en sandwich. Je vais tout remettre sur l'endroit, hop, et je vais faire une petite surpiqûre le long de mon zip pour bien maintenir ma doublure, hop, et mon extérieur ensemble. Hop, je vais peut-être remettre bien mon fil, voilà. Tac. Donc là, j'espère juste qu'avec la partie, ça va bien aller. Parce que comme j'ai de la toile enduite juste en dessous, j'espère juste qu'elle va bien glisser. Je vais aller tout doucement.
Voilà, c'est bon. Donc, cette partie-ci est faite. Maintenant, je vais faire l'autre côté du zip avec, hop, ma phase dos. Donc là, je fais pareil. Je vais mettre plutôt dans ce sens-ci. Ok, voilà. Et donc là, bord à bord. Et je suis ma précédente ligne de couture du passepoil. Je fais attention à mon petit curseur. Voilà, donc mes deux faces extérieures sont cousues au zip. Et maintenant, je prends ma doublure. Je fais attention au petit sens. Ma croix doit se retrouver en bas. Hop. Je retourne tout ça, donc comme ça, ok, bord à bord. Et puis je couds le long de ma précédente ligne de couture. Petit curseur. Voilà, et maintenant petite surpiqûre, alors que je mette bien tout dans le bon sens. Hop. Je fais bien attention d'aplatir ma doublure. Je tire bien dessus pour pas qu'elle se prenne. Voilà. Okay. Et voilà ce que vous obtenez. Hop, j'ai mes deux parties avec mes doublures. On enchaîne avec les petites attaches. Donc là, j'ai pris simplement un petit galon en fait qu'il me restait. Je vais le plier en deux. Hop, voilà. Et je vais venir le poser ici. Hop. Voilà, donc je le centre bien par rapport à mon zip, ok. Et je vais faire juste une petite couture, hop, à 0,5. Voilà. Voilà. Bon, il y a un peu parti en live sur le bout, mais c'est pas grave, il y aura la couture d'assemblage. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop.
Voilà, et maintenant on va attaquer la partie que vous détestez. On va attaquer l'assemblage final. Donc je vais déjà ouvrir mon zip. Ok. Je vais rassembler mes extérieurs ensemble et mes doublures ensemble. Ok. Vous pouvez, si vous le souhaitez, épingler ici. En fait, on va s'attaquer d'abord à la couture du bas de chacune des parties. Voilà. Donc là, j'épingle, mais je pense qu'au moment de la couture, je vais virer mes épingles. Donc là, vous obtenez ceci. Ok. On va faire une couture, déjà ici en haut à 0,5. Et on va faire une couture ici en bas en laissant une ouverture pour pouvoir retourner la trousse sur l'endroit. Pour faire cette couture, je vais changer mon pied. Hop, ça sera plus facile. Je reprends mon pied classique. Voilà. Alors, je vais commencer par la couture des extérieurs du fond. Donc, je mets bien le tout bord à bord. Et je vais coudre à environ 0,5. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Voilà, celle-là, c'est fait. À 0,5. Maintenant, je fais la couture de mes doublures. En n'oubliant pas de laisser une ouverture pour retourner ma trousse. Hop. Check. Donc ensuite, je tends bien pour être sûr. Je vais essayer de laisser une grosse ouverture quand même. Je vais quand même faire un petit point de renfort en plus. Voilà. Alors, hop, j'ai bien... Oh là, j'ai laissé une ouverture, j'espère juste qu'elle sera assez large. Donc c'est souvent ici que ça se complique pour certaines d'entre vous. Donc voilà ce que nous avons obtenu. Ok, je vais prendre les bas de mon extérieur. Ok, voilà, j'ai bien écarté ici au niveau des marges de couture. Et je vais les faire correspondre à mon zip, comme ceci. Ok. Et je vais tout simplement épingler. Donc je vérifie bien que mon zip est bien sur le milieu. J'épingle d'abord mon extérieur. Hop. Voilà. Je fais pareil pour mon extérieur de l'autre côté. J'épingle bien. Voilà. Tac, tac. Voilà, j'ai bien regardé, voilà ce que j'obtiens. J'ai bien épinglé que mes extérieurs.
Là, vous voyez, forcément, j'ai la doublure. Je vais prendre ma doublure également du fond, voyez, et je vais venir ici la positionner. Tac, tac. Je vais, hop, enlever ma petite épingle. Voilà, tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tout naturellement, ça vient se positionner, hein. Donc, hop. Voilà. Tac. Et ici, pareil. Donc, je vais essayer de vous mettre ça de plus près. J'ai ma doublure ici qui est bien épinglée aussi avec mes faces extérieures. Vous voyez? Ok. Donc, j'obtiens cette espèce de chose, n'est-ce pas? Vous voyez? Voilà. Je vais venir coudre ici sur les extrémités. Donc, je vais coudre mes extérieurs et mes parties doublure. Donc là, par contre, je vais faire attention de bien la positionner. Voilà. Voilà. Donc, les parties extérieures et les parties doublure des côtés, ok, de la trousse. Je vais donc coudre ici à 1 cm des bords. Hop. Donc, je couds extérieur et doublure en même temps. N'hésitez pas à ouvrir vos petites marges de couture pour enlever un peu d'épaisseur. Si j'y arrive, parce que avec la toile Beach Star, c'est pas forcément évident. Voilà, donc que je répète bien, j'ai mon extérieur et j'ai aussi ma doublure. Ok, voilà. Et donc là, je fais la même chose de ce côté-ci. Je vérifie bien que mes doublures sont bien positionnées dans le sens endroit. Tac, tac. Voilà, et je couds à 1 cm des bords. Je vais bien mettre ça droit. Voilà. Tac, tac. Je vérifie que tout est bien positionné. Hop. Voilà, donc j'ai bien mes deux côtés, vous voyez, hop, qui sont cousus. On passe à l'étape 34 du livre. Donc là, c'est l'étape où vous avez un peu plus de mal. On va en fait, si vous voulez, faire les côtés ici, les assemblages des côtés. Parce que là, on a fait les assemblages ici. Et là, on va faire cet assemblage-là. Et l'idée avec le montage que je vous propose, c'est qu'on va coudre en même temps l'extérieur et la doublure ensemble. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre trousse, la doublure sera directement bien positionnée. Vous savez, elle ne va pas ressortir en fait. Donc, ça se passe ici sur les côtés. Ok, bah vous voyez, vous avez mon patch ici. Donc, pour l'extérieur, ça va être très simple. J'ai, hop, ici, ça va se mettre tout naturellement. Hop, voilà. Je vais juste écarter et bien positionner ici. Hop, si j'y arrive. C'est vraiment un jeu simplement de patience ici, hein. Hop, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon arête de la trousse, parce que la trousse va être comme ça. Mon arête, ma hauteur sera ici. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, hop, vous pouvez déjà épingler ça ici. Donc, on met bien les pièces bord à bord. Tac, n'hésitez pas à bien tirer. Moi, j'ai pris
Voilà. Je vais faire comme ça et comme ça. Voilà, donc j'ai fait uniquement l'extérieur. D'accord? La trousse, c'est comme ça. Je vais faire pareil éventuellement de l'autre côté. Comme ça, vous allez voir beaucoup plus facilement. Hop. Donc, je vais bien correspondre ici. Tac. Là, je vais bien correspondre aussi. Tac. Et ici. Voilà. Donc, vous voyez, ma trousse est comme ça. Et voilà, vous voyez ici. Ici, j'ai mon zip. Et vous voyez, j'ai la hauteur de la trousse ici. Le truc qui vous embête, c'est que on va faire la même chose avec les côtés de la doublure. Donc, je vais simplement décaler ça ici pour me laisser la place pour choper ma doublure. Et la doublure, je vais faire exactement pareil. Donc, on fait côté par côté, ok? Donc, n'hésitez pas à plier la trousse dans tous les sens. Je prends bien les coins de ma doublure ici. Ça, c'est les coins aussi de ma doublure. Donc, j'ai exactement la même chose, vous voyez. Et en fait, hop, je vais bien faire correspondre. Le coin de ma doublure ici va rejoindre ce coin-là. Donc, je vais, hop, bien plier ici. Et je vais mettre, tac, ok, mon aiguille. Donc, j'ai ma doublure sur mon tissu extérieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. C'est un montage différent de ce que je vous propose d'habitude, justement pour vous montrer qu'on peut faire différemment. Voilà. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire ici. Voilà. Donc vous voyez, j'ai l'extérieur et la doublure. Et là, je vais venir coudre tout ensemble. Ok, et après je m'attaquerai à l'autre côté. Donc je vais faire couture par couture en fait. Donc là c'est ce que nous avons cousu à l'instant, d'accord? Je vais faire le côté opposé en fait. Donc je vais faire, on a fait la couture ici et je vais chercher à faire la couture ici. Ok, hop, donc là, c'est ce qu'on a cousu. Je vais juste récupérer. Vous voyez, j'avais déjà épinglé mes côtés. Ils sont là. Il faut juste que maintenant, j'épingle ma doublure sur mes côtés extérieurs. Mon côté extérieur. Là, j'hésite pas, je bascule. Vous voyez, je tire. Hop. Pour vraiment libérer de l'espace avec ma doublure. Et vous allez voir, elle va venir se positionner. Hop. Donc les coins sur les coins, vous voyez, elle se positionne toute seule. Donc je vais bien, hop, faire correspondre mes coins. Tac, tac. Hop. Je vais épingler. Tac. Là, pareil, vous voyez, hop, les coins. Donc ça, c'est les coins que vous avez comme ça, hein, d'accord? Les angles à 90 que vous allez replier. Voilà. Et là, je vais faire correspondre avec les coins extérieurs. Tac. Et ensuite, j'ai plus qu'à aligner, hop, ici vers le milieu. Et donc, voilà, je me retrouve exactement avec la même chose. Donc, vous voyez, hop, ça c'est un côté et l'autre côté est ici. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un côté ici. Et l'autre côté que nous avons cousu est ici. D'accord? Donc là, je vais coudre pareil à 0,5. Donc, je me positionne. N'hésite pas à faire un point renforcé en début de couture. Voilà, alors que je vous montre un petit peu, j'ai bien, je vais essayer de vous montrer, hop, dans le bon sens.
Voilà, j'ai hop, un côté ici qui est fait et l'autre côté ici qui est fait. Donc on parle vraiment du même côté de la pochette. Là, c'est pas fait, ok? Je vais juste vous montrer en ouvrant, en retournant, comme ça vous allez vous rendre compte. J'arrive à repasser par la petite ouverture. Hop. Je crois que j'aurais dû laisser une plus grande ouverture. Oh non, ça va. Pour l'instant, on n'a fait qu'un côté. Hein. Ok, mais c'est surtout pour vous montrer. Hop, voilà. Ce que ça donne. Voilà, donc regardez par l'intérieur. Tac, tac. Voilà, on a fait, vous voyez, ma trousse est comme ça. Les côtés ici. Ok, quand je retourne de ce côté-ci par l'endroit, je vais bien ressortir mes petits coins. Hop, tac, 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 tac. Hop, là, je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Vous voyez, on a fait cette couture-ci et cette couture-là. Voilà, les coutures vraiment des côtés de la trousse. Donc tout ce que j'ai fait de ce côté-ci, je vais le refaire de l'autre côté. Concernant l'autre côté, je vais d'abord épingler mes extérieurs. Hop, donc je fais bien attention. Mes coins à 90, ok. Je les plie, voilà, et je les mets bien comme ça, bord à bord. Donc j'épingle juste les extérieurs pour l'instant. Voilà. Tac. Voilà. J'ai fait ce côté-ci. Il faut que je fasse le côté ici opposé. Vous voyez, ma trousse c'est comme ceci. Alors, je prends mes coins à 90 que je fais correspondre comme ça. Je les mets bien bord à bord. Tac. Je mets bien l'autre coin à 90 bord à bord. Et après, je n'ai plus que ici au milieu. Voilà. J'ai fait les extérieurs. Mes doublures sont là. Donc là, j'ai un côté ici. Il dépend, en fait, il est accroché ici. Donc ce coin-là va rejoindre ce coin-là. Hop, donc je replie bien. Et je vais aller le faire correspondre là-bas. Hop, voilà. Ce coin-là va se positionner tout naturellement sur ce coin-ci. Tac. J'ai plus ensuite qu'à aller aligner tout ça. Tac, tac. Voilà. Tac. Et j'ai déjà fait un coin que je vais coudre ici à 0,5. Donc voilà, je suis passée à la machine à coudre pour faire ma petite couture ici. Il me reste un côté à faire. Donc là, je vais retrouver mes petites épingles. Donc je vais basculer pour essayer de retrouver mon côté. Hop, voilà. Il est ici. Et donc je vais basculer aussi pour retrouver ma doublure. Mon coin qui n'est pas fait. Ici, angle à 90. Hop, je vais faire comme ceci. Et ça va venir tout naturellement se positionner. Hop, je mets ça grosso modo. Voilà. Hop. Angle à 90 qui va venir se positionner ici.
tac. Hop, et après, je n'ai plus qu'à bien positionner le reste. Voilà. Je récupère ici. Voilà, et j'ai plus que ma petite couture à 0,5 à faire. Nos coutures d'assemblage sont enfin terminées. Maintenant, nous passons au dur labeur de tout retourner sur l'endroit. Alors, on y va. Poussez, madame, poussez. Chaque fois, je repense à mes accouchements. Je sais pas pourquoi, mais... Allez, go, go, go. C'est bon. Alors, on va déjà tout bien repositionner ici sur l'endroit. Enfin, sur l'envers plutôt. Hop, hop. On va ressortir nos petits coins. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, avec cette méthode-là, vous avez vraiment la doublure qui se positionne parfaitement. Hop. Et donc, maintenant, je retourne. Tac, tac. Hop. Je fais bien ressortir mes petits coins. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Tac, tac. Et regardez, à l'intérieur, ça se positionne vraiment nickel chrome. Et voilà ma trousse Peppa. Tac. Hop. Une trousse rectangulaire. Je vais aller maintenant faire mon point de fermeture invisible à la main dans la doublure. Et puis après, la trousse sera finie. Et voilà, mon petit Sioux aura sa petite trousse pour la rentrée. Je suis contente d'avoir enfin pu tourner ce tuto vidéo depuis la sortie du livre. Je n'avais pas encore attaqué les tutos de ce livre et je sais que Peppa vous posait certains problèmes, notamment par rapport à l'assemblage des côtés à la fin. Je suis contente de vous avoir montré aussi une autre technique d'assemblage avec la doublure. Comme vous pouvez le voir, la doublure se positionne parfaitement bien à l'intérieur de la trousse, donc c'est ça qui est plutôt cool. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous passez un très bel été. Profitez bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!